Colmar, la société Elka Kunigel et Alsace Destination. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Cas par cas revient. On va parler d'études supérieures ce soir, notamment. Bonsoir, Michael Sautron. Bonsoir, K. Alors, vous êtes le fondateur, vous êtes le directeur aussi de l'ESPA, l'École supérieure des sciences politiques appliquées de Mulhouse, de Haute-Alsace. À la base, vous êtes d'abord enseignant. Qu'est-ce que vous enseignez ? Alors, je suis professeur de sciences économiques et sociales et j'interviens au lycée, dans un lycée mulhousien. Comment vous êtes arrivé à enseigner les sciences économiques et sociales ? Alors, de par mon parcours académique, donc j'ai terminé mes études par un master à Sciences Po Strasbourg et la transmission des savoirs dans différentes disciplines que j'ai pu étudier durant mes études, notamment à l'économie, ça a été une vraie vocation pour moi. L'économie, c'est quelque chose qui parle aux jeunes ? Pas trop. Pas trop, mais pourtant qui les accompagne au quotidien. En revanche, lorsque on les a en cours, ils sont quand même très curieux, ils posent beaucoup de questions et ça leur permet de comprendre plusieurs mécanismes sur les choses qui les entourent. Donc, depuis 2019, vous avez concrétisé cette école, cette ESPA, qui est donc basée à Mulhouse, dans le quartier DMC. Peut-être pourquoi cette implantation dans le quartier DMC ? Alors, tout simplement parce que Mulhouse est une ville avec ce village DMC qui respire l'histoire. Et c'est vrai que le quartier DMC est un lieu historique où les bâtiments ont été rénovés. Mais il y a un travail formidable qui a été fait. Et c'est aussi très pratique parce que c'est un lieu qui est très accessible. Sciences politiques appliquées, alors, c'est-à-dire ? Alors, l'École supérieure des sciences politiques appliquées, donc c'est une école qui propose plusieurs formations, donc 2 formations diplômantes à destination des bacheliers, donc un bachelor en sciences politiques en alternance et également un BTS commerce international en alternance. Comment vous êtes arrivé à ces formations ? Pourquoi ces formations-là ? La demande. Nous, on souhaite apparaître comme étant une école qui propose des formations complémentaires à ce qui existe déjà. Et on se différencie par de l'alternance aussi, en tout cas à Mulhouse, parce que cette filière des sciences politiques fascine toujours autant. Et c'est vrai que permettre aux étudiants d'allier la théorie et la pratique, ça leur permet justement de pouvoir se confronter rapidement au monde du travail. Et j'aime bien répéter à qui veut l'entendre que, en tout cas, à mon sens, l'alternance, c'est l'avenir. Alors, c'est paradoxal, peut-être les sciences politiques fascinent, pourtant la vie politique ne semble pas intéresser les Français. Oui. Alors, c'est vrai que la chose politique intéresse peut-être de moins en moins les Français. En tout cas, nous, dans notre institut, nous enseignons donc les sciences politiques et les sciences sociales, de facto, et il y a une vraie différence. J'aime bien répéter que nous ne sommes pas une école de la politique, on est une école des sciences politiques, ce qui n'est pas pareil, on reste vraiment dans notre champ académique. Vous formez donc aux administrateurs, alors, vous préparez les administrateurs de demain. Alors on prépare les personnes à intégrer l'administration publique, mais également aussi le secteur privé. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a à peu près un mois, le président de la République avait donc annoncé dans sa réforme de l'administration donc la disparition de l'ENA au profit d'une autre école, l'ISP. Que pensez-vous de ça, la disparition de l'ENA ? Alors, je vais vous donner l'avis d'un non-énarque, je ne suis pas énarque, mais ce que j'en pense, c'est que les annonces qui ont été faites par le président de la République, à mon sens, sont bonnes, dans la mesure où les inégalités qui persistaient au sein de cette grande école vont certainement diminuer. Quel est le profil de vos étudiants ? Alors déjà, des bacheliers, des personnes qui sont motivées. On a aussi des lycéens qu'on accueille les samedis matins, qui viennent dans notre établissement préparer le concours d'entrée au réseau Sciences Po. Donc des lycéens de première et de terminale, donc leur emploi du temps est tout à fait compatible dans la mesure où ils viennent le samedi. Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a des bacheliers en post-bac qui viennent soit
préparer un diplôme, donc le bachelor ou le BTS, ou alors préparer aussi durant une année chez nous le concours d'entrée au réseau Sciences Po. Qui sont vos professeurs? Alors on a beaucoup d'intervenants, des professionnels hein, qui sont issus de ce domaine d'enseignement, hein, c'est-à-dire qui sont passés par ces écoles. Ce sont des personnes qui ont réussi les concours. On a par exemple des collaborateurs de cabinets d'élus. Nous avons également des magistrats, enfin une magistrate, des personnes qui aujourd'hui peuvent donner la motivation, donc donner envie aux étudiants de s'accrocher à ces études qui sont quand même relativement exigeantes. Vous avez parmi vos premiers parrains et marraines, donc Brigitte Klinkert, Oui. Ministre. Pourquoi ce choix? Ce sont les étudiants qui l'ont choisi. Alors, on a souhaité de mettre en place une tradition qui va en devenir une, hein, c'est que tous les ans, nous allons faire voter le nom de la promotion par nos chers érudits. Et cette année, c'est le nom qui a été choisi, c'est la promotion Simone Veil. Et nous souhaitons nous rapprocher de personnalités publiques qui comptent sur le territoire pour parrainer ou marrainer l'école. Et c'est vrai que la ministre chargée de l'insertion, Brigitte Klinkert, a accepté de marrainer cette deuxième promotion. Au lancement de votre école, vous avez comme projet aussi un module leader de demain. Il est toujours d'actualité? Oui, oui, oui. Alors il est toujours d'actualité et ce dernier s'adresse à des personnes qui sont en responsabilité dans le secteur public ou privé et qui souhaiteraient s'orienter, prendre plus de responsabilités peut-être dans des mandats électifs ou même gagner aussi en confiance en soi, prise de parole en public au sein de leur entreprise. C'est une école plutôt masculine, plutôt féminine? Ça dépend des formations. Alors, pour être très honnête, les leaders de demain, on a une domination de présence masculine. En revanche, tout le volet Sciences Po, bachelor et prépa, on est à peu près à 70% de filles. Le monde a changé avec la crise sanitaire forcément. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un leader de demain? Déjà qu'il soit à l'écoute. Qu'il soit à l'écoute, évidemment qu'il agisse pour l'intérêt général. Et qu'il soit force de proposition, qu'il soit à l'écoute du monde qui mute, qui évolue. Parce que ce dernier est en pleine mutation. Je ne vous apprends pas que la crise sanitaire aujourd'hui fait que beaucoup de secteurs doivent s'adapter, y compris l'enseignement. Voilà, les cours se passent en distanciel. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui souffrent de cette situation. Et donc, c'est l'établissement qui sera le plus prêt, entre guillemets, qui va pouvoir répondre aussi le mieux aux étudiants. Avant même la Covid, finalement, l'enseignement à distance, c'est quelque chose que vous aviez voulu aussi. C'est vrai. C'est vrai, alors j'ai pas de boule de cristal. Je ne pouvais pas deviner évidemment que la Covid allait arriver et allait faire autant de ravages. Mais il est vrai qu'on avait déjà mis en place un système qu'on appelle e-présence, qui permet à des étudiants qui, pour X raisons, ne pourraient pas venir en classe, suivre les cours depuis la maison. Donc ils ont l'impression de participer en classe depuis leur domicile. Donc ils peuvent interpeller le professeur, poser des questions, donc ils voient ce qui se passe en classe. Et il y a vraiment des échanges qui sont très actifs. Particularité de votre école, donc ESPA Haute-Alsace, basée physiquement à Mulhouse. Oui. Vous avez aussi un projet donc, à La Réunion. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, nous avons deux antennes orinoises, une à Mulhouse et une autre qui va ouvrir à Saint-Louis au mois de septembre, qui proposera aux lycéens, notamment du lycée Mermoz, de venir préparer le concours d'entrée à Sciences Po. Et c'est vrai, à partir du mois de septembre, nous allons aussi ouvrir une antenne à l'île de la Réunion, où nous allons proposer toutes les formations qui existent ici, nous les proposons à la Réunion. Quelle est la formation la plus demandée chez vous? Le bachelor. Le bachelor en sciences politiques est très demandé parce qu'il est en alternance. Et on doit reconnaître quand même que pour l'année prochaine, les prépas font une sacrée montée en puissance aussi. Alors, Michael, concrètement, comment fait-on pour entrer à l'ESPA?
Alors pour intégrer notre école, il suffit de se connecter sur notre site internet www.esspa-education.fr, de télécharger un dossier de candidature qui sera analysé par un comité pédagogique. Il y aura ensuite un entretien en visio avec ce comité pour pouvoir intégrer l'école. Et je vais terminer par la question insolite. Si vous n'aviez pas enseigné les sciences économiques et sociales, qu'auriez-vous pu enseigner? L'histoire. 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 Merci beaucoup, Mickaël, patron fondateur de l'ESPA, à Mulhouse notamment. Bonnes vacances puisqu'elles se profilent. Hein. Oui, merci K. À bientôt sur Ligne 68 TV et abonnez-vous. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en ligne à leur sur Saint-Patron de